Toi aussi, tu le connais, ce grand moment où tu n'as jamais la bonne pièce à mettre dans ce caddie. Allez, on va faire les courses. C'est bon, tu l'as trouvé la pièce? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'entraîne là pour le truc là. On part pas en guerre, on va faire des courses, Xavier. Tu te rappelles? Tu prends ta liste de courses et du moins frais au plus frais. Et toi, le vrac, t'en penses quoi? Bah, ça peut être très intéressant. 2,80 € le kilo les pâtes bio. On va aller voir en sachet, tu vas voir, c'est pas la même histoire. On n'est pas sur le même prix, 3,94 € le kilo. Bon, la diète, elle est pas là. On va se faire plaisir, on va se faire un bon gâteau au chocolat, tu vois. Je l'ai pris en plus en pack familial parce que franchement, c'est quand même plus pratique. T'es sûr de ton coup là, Xavier? Ah non. Pas sûr. On regarde? Là, c'est 11,12 € au kilo le lot. Et là, c'est 10 € au kilo. Donc, tu as intérêt à en acheter 2 à l'unité. Et là, je ne te parle pas de la composition. On reste que sur le prix. Donc, première étape, les produits secs. Deuxième étape, les fruits et légumes. Et puis, les produits frais. Bon, là, moi, je suis perdu dans les fruits et légumes. Hein. Calou, Carole. Ah bah, je suis là. Ça y est, tu as besoin d'aide. Ouais. Premier plan, tu choisis produit en local. Ici, on a la chance, c'est indiqué quand ça vient du village d'à côté. Donc, déjà, il y a des chances que si c'est local, ça soit un peu de saison. Ouais, tu vois, le Maroc, là, bah, c'est pas trop en Bretagne, en fait. Mais c'est pas suffisant parce que malheureusement on a des gens même en Bretagne qui produisent sous serre surchauffée en hiver. Donc la meilleure des façons, tu vois, c'est de suivre le petit papier que je vais te montrer sur les produits de saison. Là aussi, le champignon suremballé, d'une part c'est pas terrible, tu peux l'acheter en vrac et regarde en plus il est plus cher. Et Carole, haricots verts, c'est de saison ou pas? Eh ben non, c'est pas de saison, mais du coup, soit tu les achètes en surgelé, soit en conserve. Et franchement, en conserve, elles sont plus chères, elles sont moins bonnes nutritionnellement aussi, donc on va aller au surgelé. Vu les coquelicots de tes oreilles, Carole, j'imagine que ça va pas te plaire. Eh ben oui, ça c'est mon côté écolo. Si on peut éviter le suremballage, on y pense. Et là, tu vois, typiquement, le jambon à la coupe, il est moins cher que emballé. C'est comme le fromage, il vaut mieux l'acheter à la coupe. Le fromage râpé, c'est la vie. Ouais, mais là aussi, Xavier, je vais t'expliquer comment on choisit et comment on sait d'où il vient. Comme tous les produits animaux, ils ont la chance d'avoir des estampilles qui nous permettent de savoir dans quel département ça a été produit. Donc là, par exemple, je sais sur 2 marques différentes qu'ils ont été produits dans le 35. Mais il y en a une plus chère. Et ouais, et elles sont faites au même endroit. Ça mérite réflexion quand même tout ça. On résume. On commence par regarder le prix au kilo. On pense au vrac, ça peut être très intéressant. Ensuite, on regarde la provenance, que ce soit pour les produits animaux ou les fruits et légumes. Et pour finir, une grande marque n'est pas forcément gage de qualité. Les marques distributeurs sont très intéressantes. Et pour ça, on se verra pour apprendre à lire les étiquettes. Ouais, donc en gros, les promos, c'est pas forcément un bon plan, quoi. Bah, c'est pas une généralité. Ah bah oui, les prix varient, donc les promos aussi. C'est ça. Et j'ai oublié de te dire, tu fais jamais les courses le ventre vide, sinon t'as tendance à acheter plus que ce que t'as écrit sur ta fameuse liste.